Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, le conseiller d'État chargé du développement économique, Pierre Maudet. Bonjour Pierre Maudet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur le développement économique, un mot tout de même. Cette prison des Dardanelles que vous avez portée longtemps quand vous étiez à la tête du département de la sécurité, le Grand Conseil l'a donc retoqué d'une seule voix. C'est quoi ? C'est finalement un sujet que le Conseil d'État a essayé d'imposer à marche forcée qui a été retoqué ? Non, je pense pas. Je pense que le Conseil d'État a fait son job. Il a présenté un projet. On a connu ces dernières années, ces dernières décennies, les cas de surpopulation chronique à Chandelon. Les députés ont choisi le statu quo. C'est à mon avis un mauvais choix. Le Conseil d'État faisait une proposition. Ils ont pu largement la discuter en commission. Elle n'a pas abouti. On reste avec le problème. Et c'est un peu la maladie qu'on a à Genève de procrastiner, de repousser au lendemain des choix et des décisions qui s'imposent. Venons-en à cette situation économique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est plus florissante. Alors, concernant la hôtellerie-restauration, on a des fleurons comme Richemont qui sont fermés, licenciement chez Genève Tourisme, on en parlait dans le journal, licenciement à l'aéroport, licenciement chez les sous-traitants de l'aéroport comme Jean Gallet, on en parlait sur Radio Lac, difficulté du salon de l'auto, on en parlait hier avec son directeur général. Bref, tous les pans de l'économie genevoise sont à l'arrêt. Avec cette rentrée, finalement, les aides de l'État arrivent à leurs limites. Alors, vous noircissez un peu le tableau. Tous les pans de l'économie sont pas à l'arrêt, mais c'est vrai qu'on est dans une situation très très difficile. Et malheureusement, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début parce qu'en fait, un peu comme une propagation virale, lorsque l'industrie du voyage, vous avez cité de nombreux exemples, le tourisme, l'hôtellerie, les voyagistes, les transports est à l'arrêt, bien ça se diffuse petit à petit sur le reste de l'économie, avec des impacts sur l'horlogerie, possiblement à terme sur la finance, etc. Mais on n'est encore qu'au début. Et donc la difficulté à laquelle on doit faire face aujourd'hui, c'est de proportionner une intervention de l'État. C'est la question que vous me posez. Quelle intervention pertinente pour stimuler la demande, ce qu'on a essayé de faire cet été, par exemple, avec un dispositif de bons, une incitation à réserver des chambres d'hôtel, et puis avec une protection de l'offre. Et aujourd'hui, l'État concentre ses réflexions et son activité sur la préservation de l'emploi. C'est l'élément le plus important pour nous. Et on le voit là concrètement, ces aides, elles ont été utiles au début de la crise. Mais malheureusement, cette crise, on le sait, elle est liée à la crise sanitaire dont on ne connaît pas l'avenir. C'est donc une crise économique qui s'annonce longue. Les aides de l'État, elles, ne suffisent clairement plus à éviter ces licenciements. Ils sont concrètement là. Les premières aides, vous l'avez mentionné, les aides de réaction avec ce qu'on a appelé les RHT, donc le chômage partiel, avec la mise à disposition de fonds pour favoriser les liquidités, elles étaient archi indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, on entre dans une autre phase, précisément pour la raison que vous indiquez, il y a une forme de poison pour l'économie, c'est cette incertitude sur l'avenir. Combien de temps va durer la crise sanitaire ? Quel va être l'impact durable de cette crise sur toute une série de tendances ? Je prends un exemple. Le télétravail qui a pu être expérimenté par de nombreuses entreprises durant les mois du printemps, il reste pour une part extrêmement présent dans des entreprises, par exemple du centre-ville, qui n'ont plus qu'un tiers de leur effectif sur place. Ça a une incidence sur les restaurants, sur les snacks, sur toute l'activité environnante. Et ça, c'est une forme de déséquilibre pour l'économie. Alors, l'économie a la capacité de se rééquilibrer, mais ça prend du temps. Tous ces éléments-là nous amènent aujourd'hui à entrer dans une deuxième phase, une phase où l'État va proposer des plans de sauvetage pour certains secteurs particuliers. Prenez l'hôtellerie, on est facilement à un horizon un an et demi devant nous, dans une situation qui va rester une situation d'anémie, avec environ 20% peut-être de fréquentation des chambres par rapport à ce qu'on avait l'année passée. On veut préserver un tissu hôtelier, on doit le préserver, c'est 5000 emplois, c'est des hommes et des femmes à tout type de travail, à tous les échelons qui sont actifs. Et donc des plans de sauvetage, c'est-à-dire concrètement ? Et le plan de sauvetage, concrètement, c'est de travailler sur une réduction de l'offre, parce qu'on sait que dans un an et demi, 2 ans, on n'aura sans doute pas besoin d'autant de chambres d'hôtel ou de nuitées qu'on avait. Ça veut dire concrètement qu'on a trop d'hôtels et qu'il faut dire certains vont perdre leur emploi parce qu'il y a trop d'hôtels. Ça veut dire concrètement qu'on a aujourd'hui 126 hôtels à Genève, il y en a encore 22 qui sont fermés, il n'est absolument pas certain que ces 22 rouvrent, il y en a certains, vous avez mentionné un nom, qui ont d'ores et déjà fermé, donc il va y avoir des fermetures, et ça veut dire qu'on doit trouver avec la branche hôtelière un accord pour en quelque sorte préserver l'emploi qui reste, faire en sorte que l'offre demeure et qu'à la sortie de la crise, parce que Genève restera Genève avec une capacité d'attirer des grandes manifestations, des congrès, des rassemblements onusiens, des activités privées, mais qu'on ne détruise pas l'outil de production que sont les hôtels. Et par exemple sur les hôtels, on va avec la Confédération présenter un plan spécifique avec un partage des coûts, moitié canton, moitié Confédération, pour maintenir en ruban continu dans l'année et
demi qui va venir, un certain volume d'activité. Toute la question, vous l'avez posée, c'est quel volume d'activité? Quels sont les hôtels qui, le cas échéant, vont devoir fermer? Comment est-ce qu'on fait? Et là, il faut parler des catégories de travailleuses et travailleurs qui sont concernés. Par exemple, avec les apprentis, un de mes grands soucis aujourd'hui, c'est les apprentis. Il y a 3 catégories de difficultés. Ceux qui n'arrivent pas à trouver une place d'apprentissage, et ça c'est dramatique pour des jeunes qui doivent entrer dans la formation. Ceux qui vont malheureusement perdre leur job parce que leur entreprise va devoir les licencier parce qu'elle va faire faillite. Qu'est-ce qu'on fait de ces apprentis-là? Et puis ceux qui, à la sortie de leur apprentissage, en ayant réussi, ne vont pas trouver de job. Et donc on doit en même temps réinventer un peu l'économie et le domaine d'activité. Par exemple, dans l'hôtellerie, où il y a beaucoup d'apprentis, c'est quoi l'hôtellerie de demain? Comment est-ce qu'on oriente ces jeunes? Ça fait partie de toutes les questions qu'on doit traiter en même temps. D'un mot, Pierre Maudet, tout de même, on vient là, pendant ces quelques minutes, de voir les conséquences économiques directes du semi-confinement. On l'a dit, on ne connaît pas l'évolution du virus. Si ce virus, et il semble être le cas à Genève, se rediffuse de manière très, très importante, est-ce qu'il est envisageable d'avoir un deuxième semi-confinement quand on voit les conséquences économiques actuelles? Ce serait mortifère pour notre économie. Tout à fait. Je ne pense pas que c'est envisageable, non pas parce que l'économie ne le supporterait pas, mais parce que j'ai le sentiment qu'on a quand même retenu des enseignements de cette première vague. C'était une erreur ? Quoi donc? Le semi-confinement? Non, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Je pense qu'il n'y avait pas le choix pour préserver notre société. Je pense aussi que dans cette deuxième vague, qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il y a de la houle en fait, il y a des vaguelettes importantes, mais on sent que ça va durer un certain temps. On voit aussi que l'épidémie se diffuse sur la planète de façon irrégulière. Dans cette deuxième phase, il va falloir procéder à un peu plus de discipline, à beaucoup de solidarité. Je me rends compte aussi que dans l'économie genevoise, on a des gens qui sont très touchés aujourd'hui, d'autres qui se sentent encore peut-être protégés ou en dehors de la zone de turbulence, mais qui vont l'être par effet de domino. Et donc, on va tous devoir se serrer les coudes. C'est un gros effort de solidarité, de discipline qui est devant nous, je dirais, pour les 18 prochains mois. Merci Pierre Maudet, conseiller d'État chargé du développement économique. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Bonne journée.